arroser un Vraiment. peu. C'est bon. Ok. Donc là, j'ai lancé. Je vais juste faire le clap. Si je m'en trouve quoi, surtout, vous interrompez Comme pas. d'hab. Ok. Comme d'hab. Mm. Et voilà, pensez à bien parler dans les micros et bien. Ouais. Ouais, Ok. nickel. Très bien. Au téléphone quand même. Merci Merci. beaucoup. Hello, hello. Et comme je suis super contente de te revoir, bienvenue dans ton podcast Parcours de vie. On s'est quitté depuis une bonne petite semaine et nous voici de retour avec un nouvel épisode. Cette fois-ci, on a tenu nos engagements. On avait dit une fois sur deux et donc du coup, on est de retour avec un nouveau thème, avec une nouvelle invitée. Comme j'aime le dire, je ne l'ai pas forcément dit la dernière fois, mais aujourd'hui, c'est un thème spécial avec une invitée spéciale. Oui, aujourd'hui, c'est une invitée. Les hommes. C'est vrai que l'autre épisode, on a quand même mis un homme, on était très contents, parce qu'il n'y a pas que des femmes qui regardent l'émission. Mais évidemment, on aimerait qu'il y en ait d'autres. Donc, n'hésitez pas, on va mettre l'adresse mail du podcast dans lequel vous pouvez nous écrire. On se fera un plaisir de vous lire et de réagir, de vous répondre et de partager avec vous pour que vous puissiez aussi partager votre histoire dans le podcast Parcours de vie. Aujourd'hui, on reçoit Marine. Bonjour Marine. Salut. Ça va ma chérie? Ça va très bien et toi? Oui, ça va. Bon, je vous l'avoue, c'est ma belle-sœur. Encore. C'est une autre de mes belles-sœurs. C'est ma belle-sœur que j'aime beaucoup, au même titre d'ailleurs que l'autre, mais qui aujourd'hui a aussi une histoire à nous partager. Elle a vécu une épreuve assez douloureuse et elle va nous en dire un peu plus. N'oubliez pas, les valeurs de ce podcast, c'est encourager, accompagner et soutenir. Et elle est convaincue que son témoignage pourrait soutenir, accompagner et encourager une personne. C'est pour ça qu'elle va nous en parler. Marine, t'es à l'aise? Je suis à l'aise. Bien? Je suis très bien. Déjà, très confortable au au fauteuil. Je suis très ravie de te recevoir dans cette émission. Merci. Parce qu'au-delà, vous savez que je vous avais dit que je travaillais avec mes belles-sœurs. Quand vous voyez des petites vignettes, vous voyez des petits montages, d'ailleurs, vous voyez les réels, c'est elles. Donc, merci ma chérie. J'aimerais vraiment te dire merci. Je sais que je te le dis assez souvent, mais je pense qu'on ne dit jamais assez merci. Donc, je te dis encore merci. C'est quelqu'un qui dit merci. Merci de participer à ce projet. Merci de m'accompagner, de me soutenir. Vous savez, Marine, c'est souvent... on a un écart d'âge de 6 ans, mais souvent, quand je suis en état de stress et que je suis pas très bien, en fait, celle que j'appelle souvent, c'est Marine. Et elle a le don de savoir me réconforter, me soutenir, me dire les mots qu'il faut. Et pour ça, j'aimerais te remercier. Avec plaisir. Du coup, j'aimerais vous dire aussi que ce n'est pas toutes les personnes qui viennent dans le podcast Parcours de vie qui se sentent super à l'aise. Ou qui sont à l'aise à l'idée de parler devant la caméra. Et du coup, je sais que toi, tu as fait ce gros effort-là de venir en fait sur ce plateau et de partager ton histoire. C'est ça. Et ça, vraiment, pour ça, j'aimerais t'en remercier. Il n'y a pas de souci. Donc, comme tu m'as dit, tu es confortable. Ouais. On y va. Allez, c'est parti. Alors, le thème d'aujourd'hui, je vous avais dit que c'était un thème douloureux. On va évoquer la perte d'un enfant. Mais malgré ça, garder un regard positif sur la maternité. Mais avant qu'on rentre en plein dans le thème, on va quand même laisser Marine se présenter. Tu vas nous dire ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ce que tu veux nous dire d'ailleurs. Nous, on va apprendre à te connaître. Alors, moi, je m'appelle Marine, comme tu l'as dit. Oui. J'ai 24 ans. Je travaille dans le milieu du digital. Oui. Comme tu l'as expliqué, je suis à la base salariée. D'accord. Mais à côté, j'aide ma belle-sœur dans ce domaine, vu que c'est mon domaine. Oui. Voilà. Elle fait très bien d'ailleurs. Merci. Je suis maintenant maman. Ok. On le verra après. Je suis en couple, du coup, je suis fiancée. Oui. Attention. Je suis fiancée et donc en couple depuis un peu plus de 7 ans. Waouh. Donc ça fait très longtemps. On s'est rencontrés au lycée. Waouh. Voilà. L'amour de jeunesse. C'est ça, exactement. On a grandi, du coup, et évolué ensemble. Voilà, pour me présenter. Pas mal, hein. De toute façon, on va apprendre à te connaître au fur et à mesure. Mais déjà, pour un début, c'est déjà pas mal. Donc, du coup, en fait, on va mettre
maintenant, les deux pieds, on met les deux pieds dans le plat. Les deux pieds dans le plat, hein. les pieds dans le plat. Les hein. pieds dans le plat. Bon, ça, oui. Donc, du coup, c'est bon. On va vraiment discuter du thème aujourd'hui qui nous rassemble toutes les deux. Donc, tu as traversé ce moment-là qui arrive, il me semble, hein, j'ai regardé un peu les statistiques. Et ouais, on essaie un peu de se documenter dans le parcours de vie, où il était dit, il me semble, sur Internet, qu'il y a moins de 20% de femmes, mais il y a quand même au moins 10% de Ce qui est femmes énorme. qui rencontrent une fausse couche. Ouais. Qui rencontrent une fausse couche en France. Mhm. Et donc, tu fais partie de ces femmes-là qui ont C'est perdu un enfant C'est ça en 2023. en 2023. D'accord. En 2023, Donc, c'est encore très récent. C'est très récent. Mm. En 2023, j'ai connu du coup cette épreuve de la fausse couche D'accord. qui je ne pensais jamais allait m'arriver. Voilà. Waouh. Comme on dit, on pense que ça arrive qu'aux autres, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Mm. Et malheureusement, je me suis rendu compte durant cette épreuve que ça arrive à énormément de femmes. J'ai rencontré du coup, on va dire en 2023, la pire épreuve de ma vie Mhm. et la plus belle bénédiction de ma vie. Waouh. Voilà, dans Bah, la tu vas même nous en année. dire plus alors. C'est ça. Donc, comme je disais, moi, je suis en couple depuis plus de 7 ans Mhm. avec mon fiancé. Ce qui dit être en couple depuis plus de 7 ans, qui dit avoir des projets, grandir, évoluer. Parmi ces projets, on peut avoir des projets à court terme, comme voyager, Mhm. faire des sorties, toutes ces choses-là. On peut avoir aussi des projets à long terme qu'on avait. C'est-à-dire donc avoir un appartement, habiter ensemble, avoir un enfant. Donc c'est des projets à long terme à la base. Mm. Et Donc, du coup, qui se planifie, je pense. Hein, c'est ça. quand même, hein. Alors, il faut savoir que nous, on a toujours été... on savait qu'on voudrait un enfant dans notre vie. Mm. Voilà, tous les deux. Personne n'était, moi, je ne veux pas d'enfant, etc. C'était quelque chose... On n'en parlait pas dans le sens, oui, j'en veux maintenant, etc. On savait que ce n'était pas un souci. Donc ça, c'était un de nos projets. Mhm. On en avait déjà parlé. Et au mois de juillet 2023, on apprend que je suis enceinte. Donc là, c'est la surprise. Surprise. Mm. Surprise, c'était inattendu parce que c'était quelque chose qu'on voulait, mais qu'on n'avait pas du tout planifié là tout de D'accord. suite, en fait. Inattendu, mais c'est une bonne surprise malgré tout. On accueille bien C'est cette un nouvelle. bébé, c'est un enfant. Ça reste un choc. Mm. Ça reste un choc malgré tout, mais c'est un bon choc. D'accord. On rebondit très vite de manière positive. Voilà. À ce moment-là, entre vous, ça vous... Ça nous booste. Ok. Ça nous booste parce qu'il faut savoir qu'on était encore, du coup, donc chacun chez nos mamans. Moi, je vivais qu'avec ma maman, dans une D'accord. famille monoparentale. Ok. Très, très proche avec ma maman. D'accord. Vraiment très proche. Mais on se dit, là, je suis enceinte, va falloir vivre ensemble, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, qu'est-ce qu'on fait? Va falloir S'organiser. avoir un foyer pour accueillir cet enfant, tout simplement. Donc, voilà, les choses se font. La grossesse démarre, c'était le tout début. Une grossesse qui se passe très bien au début. Hein. D'accord. Pas de symptômes particuliers désagréables. Voilà, tout se passe bien. Moi, je suis encore au travail. Je vais encore au travail. Il n'y a pas de raison que j'y aille pas. Comme je vous dis, tout se passe très bien. Pas de symptômes particuliers. Pas de symptômes particuliers désagréables ni quoi que ce soit. De la fatigue. Voilà, de la fatigue. Voilà quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au travail, on est au mois d'août. Donc ça fait déjà 2 mois et demi, 3 mois que je suis enceinte. D'accord. Si je dis pas de bêtises, voire même un peu plus. Je crois que D'accord. j'étais dans mon 3e mois. Ok. J'ai des petites pertes de sang qui arrivent. D'accord. J'ai des petites pertes de sang qui arrivent. J'en parle à une copine qui était déjà maman. J'en parle à une copine pour avoir des... En fait, j'ai des questions. Savoir est-ce que ça t'est déjà arrivé, me rassurer. Elle me conseille d'aller à la maternité dans laquelle je suis suivie, tout simplement. Pour tout simplement aller faire une consultation, check-in, quoi. voir que tout va bien. Voir si va bien. C'est ça. Donc, j'y vais le soir même, quand je sors du travail. Je me fais accompagner de ma maman. Pour moi, il n'y a rien de... Mais vraiment, en fait, quand tu y vas, je pense c'est à ça. comment tu penses. J'y vais, je me à une rappelle, c'était négative. un vendredi soir. Je me suis dit, j'y vais pour passer un week-end, ne pas penser à ça et voir que tout va bien. Donc, on y va. Je suis reçue assez rapidement par le médecin. On me fait une échographie. Alors, il faut savoir peut-être juste que j'avais déjà fait une échographie avant de datation. D'accord. L'échographie de datation, il faut C'est savoir celle que qu'on fait dans les premières semaines. C'est hein. ça. Elle n'est pas forcément obligatoire. C'est pour pouvoir estimer en fait un peu le terme de C'est la ça. grossesse, voir que tout va bien. Moi, j'allais voir si
j'aurais des jumeaux ou pas, étant donné que dans ma belle famille, il y a pas mal de Effectivement. jumeaux. Voilà, on a entendu le cœur du bébé à cette échographie-là. Et donc, pour en revenir, j'arrive à ce rendez-vous pour un check-in. Du Un coup, check-in, c'est un la check-up, je sais pas deuxième. comment on dit. Le check-in, c'est à Ma chérie, l'aéroport, c'est je à crois. toi que je demande les. Un check-up. Si tu dis Un ça, c'est que c'est check-up. ça. On va dire que c'est ça, on verra. On va regarder. Un check-up, et donc on m'installe, on me fait une échographie du coup à ce stade-là sur le ventre. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'avant, on peut pas aller faire sur le ventre, c'est encore pas assez développé. Et là, un long silence dans la salle. Ok. Un long silence dans la salle et le médecin m'annonce que j'ai perdu mon bébé. Ok. Le médecin m'annonce que j'ai perdu mon bébé, qu'il n'y a plus de bébé en fait. Là, tu dois réaliser que tu as perdu ton bébé, mais tu ne le réalises pas. Tu ne le réalises pas, j'entends des bourdonnements en fait dans mes oreilles. Pour moi, tout de suite, c'est un trou noir. Je sais plus où je suis, je sais pas ce qui se passe, je comprends pas ce qui se passe, je sais même pas à quoi je pense, franchement. C'est juste, je pense, pourquoi. Ouais. Plein de sentiments qui se mélangent, de la colère, de la tristesse, de l'injustice. Trop de sentiments négatifs qui se mélangent. Donc, tu étais accompagnée, en tout cas, tu étais avec J'étais ta maman. accompagnée de ma maman, donc je me rappelle que j'ai tourné mon regard vers elle et que j'ai vu dans ses yeux elle-même un peu de la détresse, de se dire, ok, comment on va affronter ça ? Comment on va affronter ça ? Moi, tout de suite, je me dis, mais comment je vais annoncer ça au papa aussi ? Comment je vais lui dire ça ? Le Et médecin, qu'est-ce que tu ressens avec le docteur, en fait, dans sa façon de te l'annoncer ça a été très expéditif. Ok. Alors, je ne dis pas, il n'a pas été méchant avec moi, enfin, il n'y a pas de raison d'être méchant, mais ça a été très expéditif. J'avais l'impression qu'on m'annonçait que j'avais un rhume, quoi. On m'a annoncé que, voilà, si je commençais à saigner, c'est parce que j'allais bientôt expulser, en fait, l'embryon, que du coup, en fait, il fallait juste que je rentre chez moi et que ça allait se passer. Et Il te donne voilà. il te donne comme des explications Pas plus que ça. Alors, j'ai compris par la suite qu'en fait, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment d'explication en fausse couche. Ok. Il n'y a malheureusement pas d'explication. C'est très difficile pour des personnes, en tout cas comme moi, j'ai toujours besoin de réponses. J'ai toujours besoin de réponses. De savoir et de comprendre. J'arrive je pas pense. à passer à autre chose tant que j'ai pas de réponse à mes questions. Donc ça, c'était très difficile à comprendre que ça peut arriver à tous. J'avais un sentiment d'injustice parce que voilà, j'ai un cadre de vie, une vie assez saine, équilibrée. Il n'y avait pas de raison que ça m'arrive en fait pour moi. Il n'y avait pas de raison. Donc du coup, c'est un peu, c'est pas méchant, mais comme quoi, on peut être assez équilibré. Et quand je pense que Marine, elle veut dire équilibré, dans le sens que, bon, je vous le dis parce que je suis sa belle-sœur, je sais un peu, mais elle aime les légumes, voilà, elle fait du sport, elle ne fume pas, elle ne boit pas, elle a une vie assez rythmée, voilà, par le travail, etc. Donc, il n'y a C'est vraiment ça. pas d'abus. C'est ce que ça, je veux exactement. plutôt dire. Et pourtant, ça lui est arrivé. C'est ça. Et donc, à ce moment-là, le médecin m'indique en fait juste de rentrer chez moi. D'accord. Je me rappelle que le week-end se passe et qu'en gros, j'ai réalisé à un moment donné qu'il fallait que je retourne au travail. Mais pour faire un petit peu Donc, un retour en entre-temps, arrière, d'abord, je dois annoncer ça au papa. Mais pour dire, en fait, je sors de ce rendez-vous avec aucune clé en main, en fait. Je sors et je dois attendre. Je sors de ce rendez-vous. Je me rappelle que j'étais en train d'hurler dans la rue. Ou je sais même pas si j'hurlais ou si je chuchotais. Franchement, je saurais pas te dire, mais j'étais dans un autre monde. Je criais dans la rue parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. C'était une situation injuste. Je comprenais pas ce qui se passait. Et pour moi, ça pouvait pas se passer. Il fallait que je l'annonce au papa en plus. Donc, je lui envoie tout de suite un message. Là, à peine sortie du coup à de peine l'hôpital. sortie. Peut-être brut le message. En même temps, j'avais pas d'émotion pour sortir quoi que ce soit. Je lui ai dit, voilà, j'ai perdu le bébé. Okay. J'ai perdu le bébé. Le papa m'appelle. Je me rappelle qu'il m'appelle et que moi, je voulais pas répondre. Je voulais pas répondre. Je n'arrivais pas, en fait, à exprimer quoi que ce soit. J'avais rien à dire. J'avais rien à dire. J'ai perdu le bébé. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise, en fait ? Que dire ? Ça a été un choc pour lui aussi. Ça a été très dur. Ça a été très dur pour lui aussi. Je pense que ça devait même être... il devait se sentir tellement impuissant, en fait. Il devait se sentir très impuissant. Il faut savoir que là, je raconte ça, mais j'avais pas de douleur physique. D'accord. J'avais une douleur mentale, par contre. J'avais une douleur mentale. Qu'il ne faut pas non plus sous-estimer. Exactement.
Donc voilà. Donc là, c'est, on va dire, l'étape de l'annonce de la nouvelle, Yes. de la mauvaise nouvelle. Mm. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, du coup, si je comprends bien, pour qu'on puisse un peu récapituler, hein, mais du coup, tu rencontres ton fiancé très jeune, hein, je C'est pense ça, que au tu le lycée. rencontres au lycée, Ouais. vous tombez amoureux, vous décidez en fait ensuite d'avancer ensemble, C'est ça. et par surprise, vous apprenez un jour que tu es enceinte. Mm. Donc, c'est une nouvelle que vous apprenez, vous êtes tous les deux dans la joie. Ouais. Et vous vous préparez en fait à accueillir Cet enfant, cet ouais. enfant. Les premiers mois de grossesse se passent plutôt bien. Très Il n'y a bien. pas forcément de symptômes. Non, aucun. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent avoir des vomissements, qui peuvent avoir une perte d'appétit, Oui. beaucoup de fatigue, etc. Fatigue, Mais bon, tout rien va de bien. plus. Ouais. Tu continues du coup à travailler Oui. comme tu as l'habitude En à le fait, faire. je garde le même rythme de vie que ce Exactement, que donc il n'y j'avais, a tout vraiment pas de simplement. changement. Et là, tout d'un coup, tu t'aperçois que tu as des taches. Ouais. Des taches de sang. Donc là, par recommandation d'une amie, tu te dis, bon, pourquoi pas aller faire un check-up Ouais. auprès du coup de l'hôpital pour voir si tout va bien. C'est ça. Et là, durant ce check-up, tu te rends compte, en fait, tu t'aperçois que le cœur du bébé ne bat plus. C'est ça, exactement, que j'ai fait une fausse couche. Waouh. J'ai fait une fausse couche. Je pense que ce qui a été le plus dur aussi, c'est qu'il faut savoir que je suis sortie de ce rendez-vous. On me disait d'attendre. D'attendre. C'est-à-dire que moi, je devais retourner au travail le lundi. Mhm. J'aurais peut-être pas expulsé l'embryon du week-end. Et peut-être que j'aurais expulsé l'embryon au travail. Waouh. Donc ça veut dire qu'en fait, entre-temps, il n'y a pas de prise en charge particulière. Aucune En fait, prise on en ne te charge. propose pas un arrêt maladie. Rien du Par tout. exemple. Donc c'est moi qui, le lendemain, si je dis pas de bêtises, le samedi, je décide d'y retourner. Parce que en fait, entre-temps, j'ai des questions qui me viennent. J'avais besoin qu'on me réponde. J'avais même besoin, je pense, qu'on revérifie que ce soit vrai. D'accord. Ça peut paraître bête, hein, mais je pense que c'est une forme de déni. Mhm. Mhm. Et à ce moment-là, j'en viens à devoir solliciter le médecin, à devoir quémander un arrêt de travail. Chose qui est un peu Chose qui me met déjà en colère, en fait. incompréhensible, parce que vu la situation, C'est ça, ça aurait été bienveillant de la part du médecin que l'on te le Exactement. propose au lieu que tu le demandes. c'est ça. Donc je le quémande. Faut savoir que, donc, comme je vous dis, moi, ça m'est arrivé en 2023. Mhm. Depuis le 1er janvier 2024, il y a une nouvelle loi Mhm. qui fait que, suite à une fausse couche, on peut bénéficier d'un arrêt maladie sans délai de carence. C'est-à-dire carence pour les personnes C'est-à-dire qui qu'on n'a pas de perte en regardent. fait de salaire Waouh. lorsqu'on est en arrêt suite à une fausse couche. Ça veut dire qu'avant, lorsque tu perdais un enfant, déjà, on ne te proposait pas Pas forcément. forcément C'est ça. un arrêt de travail, Et alors si que tu as là, un arrêt de on travail, te le propose. Et s'il s'avère que tu avais un arrêt de travail, J'avais une perte sur mon salaire. tu avais une perte dans ton salaire. exactement. Waouh. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc, en plus déjà d'avoir perdu un enfant, Voilà. t'as un arrêt, tu demandes un arrêt parce qu'on te le Tu le propose quémandes, pas. Et clairement. en plus de ça, tu as une perte dans ton salaire. C'est ça, exactement. Donc ça fait beaucoup. Mm. Franchement, cette période-là, j'avais tellement de colère en Mm. moi. Mais de colère contre qui? J'allais te poser en plus cette question. Tu vois, du coup, colère contre qui? en fait, j'avais de la colère. Je n'avais pas de la colère contre une personne en particulier. Donc en fait, au final, j'avais de la colère contre tout le monde. Parce qu'en fait, juste ma colère, elle était là. Mm. J'avais personne sur qui la déverser. Parce que c'est qui? C'est pas de la faute de quelqu'un que j'ai fait une fausse couche. Mm. J'en voulais au médecin. Mais est-ce que je peux mettre tous les médecins dans le même lot? Mm. Non plus. Parce qu'il y a aussi de très bons médecins. Mm. Pour preuve, moi, il faut savoir que du coup, comme je disais, on attendait que j'expulse cet embryon. Ça ne s'est pas fait. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'il y a bien 10 jours qui sont passés comme ça. Parce que normalement, après une fausse couche, l'embryon, il s'expulse au bout de combien de Alors temps? en fait, souvent, quand on entend les fausses couches, en fait, c'est la femme découvre elle-même qu'elle a perdu son embryon. D'accord. Limite, quand elle va aux toilettes ou quoi Ah, que ce soit. d'accord, ok. Moi, ça ne s'est pas passé, en fait. Ah. Donc on attendait. On était en train de me dire, en gros, madame, vous êtes en train de la faire, la fausse couche. Ah, d'accord. Ce qui s'est passé, c'est que par chance, entre guillemets, j'avais un rendez-vous avec un nouveau gynéco peut-être 10 jours après. Mm. Et quand je suis arrivée à ce rendez-vous avec mon gynéco, j'explique la situation. C'était tout nouveau, j'avais pas consulté ce gynécologue avant. D'ailleurs, petite prévention, allez souvent chez le gynécologue, c'est très important. C'est important. Ouais. C'est très, très, très important. Il n'y a faire pas des check-up. d'histoire de... Je sais que ça peut être pour Mm. des jeunes filles quelque chose d'intimidant. Ça peut Qu'on être te quelque chose voit d'intimidant, nue, qu'on te etc., voit nu. mais, Bon, après, une fois que tu as accouché, C'est vrai. c'est bon. Il faut- Mais Attention. ça peut être quelque chose d'intimidant, mais c'est très, très, très important. Mm. Vaut mieux être intimidé 5 minutes Mm. que d'apprendre plus Mm. tard que tu as quelque chose d'un peu C'est d'incurable ou quoi que ce soit. Mm. Donc pensez-y.
Et pour en revenir, donc je consulte ce gynéco, je lui explique ma situation. Et tout de suite, il me dit, mais on va pas vous laisser comme ça, en fait, madame. Ah, On va pas vous laisser comme ça. Je vous opère dans 2 jours. ok. Je vous opère dans 2 Donc là, jours. c'était combien de temps après Une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Une dizaine de Combien- jours, Après ouais. la fausse couche. C'est ça, exactement. Donc après la fausse couche, c'est un peu grossier, hein, mais tu te tremballais en fait un embryon Exactement. mort à Exactement. l'intérieur de ton Je corps. devais vivre comme si de rien n'était, aller au travail, faire des Waouh. réunions, répondre Remplir aux tes uns tâches, et aux autres, faire des missions. être poli, dire bonjour. Hmm. Ça peut paraître bête, hein. Parce que du coup, en Mais- plus, tu as communiqué que tu avais traversé ce Au moment travail difficile au travail. Non, qu'à mes amis. Waouh. Qu'à mes amis, j'ai ma meilleure copine qui est dans mon travail, je lui ai dit, Hmm. elle le sait, ça veut dire que j'avais quelqu'un qui était Waouh. avec moi. Hmm. Dieu te merci, j'avais soutenait, en quelqu'un qui fait. était avec moi en Mm. fait au quotidien. Mais sinon, non. Waouh. Et donc, je me rappelle, c'était le lendemain de mon anniversaire, donc je me fais opérer. Il faut savoir que quand j'ai appris que je me faisais Le 6 opérer, septembre. c'est ça exactement, il faut savoir que quand j'ai appris ça, j'étais soulagée. J'étais soulagée. Parce que pour moi, c'était un moyen de se dire, maintenant, je peux On peut tourner la ouais, page. on peut passer, on peut passer à autre chose, Hmm. régler cette affaire, entre Hmm. guillemets. Donc, je vais vite, voilà. L'opération se passe très, très bien. Ok. Extrêmement bien. Et ton compagnon Il m'accompagne, il était là, il est resté avec il était moi. présent. C'est ça. Ça a été très dur pour lui aussi. C'était très dur pour lui aussi, surtout comme j'ai dit, je pense, d'être impuissant. Je pense que c'est vraiment la pire des choses. Je me rappelle, il m'a dit, en gros, là, je t'accompagne, mais lui-même, il était frustré. En gros, je peux juste t'accompagner. Genre, j'aimerais bien le faire à ta place, en fait, limite, me faire opérer à ta Wow. place. Mais en tout cas, dans les Mais je 10 peux jours, juste t'accompagner, il en était fait. là. Bien sûr. Donc voilà. Donc l'opération se passe vraiment très très bien. Il faut savoir qu'elle se passe très très bien. Dès le lendemain, si je voulais, je pouvais aller au travail. C'est juste que D'accord. bon, une anesthésie, c'est pas rien. Donc je préférais me Repos. reposer. Voilà. Psychologiquement parlant, on avait 2 choix en fait qui s'offraient à nous. On avait soit on pouvait rester un peu sur ce qui venait de se passer, être mal et faire notre deuil. Et attention, je ne juge personne. Je ne juge personne. Il y a des gens chez qui le deuil, ça prend du temps. Soit on se reprend en main et on avance. D'accord. Et on a décidé d'avancer. Wow. On a décidé d'avancer. Mais du coup, comment vous êtes mis en accord par rapport à cette décision d'avancer? Vous en avez discuté? On en ou a ça s'est fait discuté naturellement notamment par rapport au fait que, étant donné que j'étais enceinte, on voulait que il fallait qu'on trouve par exemple un appartement. D'accord. Et ben on a dit, tu sais quoi? On continue cette On recherche. garde le projet. On garde le projet. On continue les recherches. Et si je peux, entre guillemets, un peu accélérer les choses, par la grâce de Dieu, en octobre 2023, on trouve un appartement Ouais, super. et on apprend que je suis enceinte. Waouh. Donc ça veut dire, est-ce que vous vous êtes posé la question justement après du coup l'opération, est-ce qu'on retente le coup, Oui. comme on dit, ou plutôt On reste sur ça. On retente le coup. Ok. Ça peut peut-être paraître égoïste pour certains, mais c'était notre manière d'avancer. En gros, on n'a pas réussi, là on va réussir. Ok. C'était pas un challenge, hein. Et en plus, Mais d'ailleurs, c'était- la première grossesse était du coup non prévue. C'est Elle ça. était venue un peu de façon Là, inattendue. je peux vous dire que Mais là, par contre, c'était une grossesse attendu. plus que désirée. Mm. Mais vraiment, je pourrais m'arrêter, je pourrais ne pas m'arrêter à dire plus, quoi. Donc voilà. Alors on pourrait dire, bah super, t'es trop contente. Alors oui, je suis trop contente. Mais du coup, d'autres émotions arrivent. La peur. La peur. Quelle peur. peur? Pourquoi la peur de quoi? La peur constamment qu'il se repasse la même chose. La peur en fait, ouais, qu'il se repasse la même chose. Alors attends, on va faire une petite pause. Oui. Parce que dans cette émission, moi, c'est ce que j'aime dans toutes les histoires que l'on écoute dans ce podcast, c'est OK, voilà l'échec. L'échec, la déception, l'épreuve ouais. que j'ai vécue. Et souvent, de cet échec-là, il y a des personnes qui sont à bout, qui se disent que voilà, je ne remonterai pas la pente, je ne réussirai pas à avancer. Tu nous as dit que, voilà, après quelques conversations, vous avez réussi en fait, à vous dire, écoutez, aller de l'avant. on reste sur cette voie-là, on garde l'idée de prendre un appartement ensemble et d'avoir un enfant ensemble. Mais au-delà de ça, comment est-ce que tu as réussi en fait, à surmonter, à ne pas te laisser envahir
Je Par pense par la que tristesse. déjà, j'ai eu la chance d'être très bien entourée. Donc, l'entourage. L'entourage, encore c'est une fois. très important Mm. d'en parler. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de... Je garde pas forcément mes sentiments pour D'accord. moi. C'est pas un problème pour moi de discuter Mm. de ce que je ressens, de mes Des sentiments, émotions. de mes émotions. Je Mm. suis très à l'aise avec mes émotions. Et vraiment, j'ai pu en parler à mon entourage. Mm. Ça a été, je pense, le plus important pour moi. Ce qui a été aussi le plus important, c'est de... Je suis quelqu'un qui aime faire des choses, en fait. D'accord. J'aime être, comment on dit, productive. Ok. J'aime être productive. Je n'aime pas les émotions négatives. Je peux pas rester dans D'accord. des émotions négatives très longtemps. Ça me ressemble pas. Mhm. Je suis quelqu'un de joyeuse. Je suis quelqu'un de... Voilà, j'aime bien que tout aille bien dans ma vie. Mhm. Je suis obligée, en fait, d'aller de l'avant parce que le monde, malheureusement, on m'a fait comprendre que le monde ne s'arrête pas. Donc Alors, là, en fait, au début, qu'est-ce c'est que tu frustrant. fais? Clairement, c'est tu t'assois, tu te parles, tu réfléchis. On s'arrête pas. ok. Non, on s'arrête pas. On continue notre vie, en fait. D'accord. On reprend le quotidien D'accord. pour peut-être pas faire comme si de rien n'était. Parce que ce qui s'est passé, ça s'est passé. Mhm. Mais on reprend le quotidien pour ne pas ralentir, La cadence, en fait. reprendre la cadence et se mhm. remettre dans un rythme. Ok, allez, on repart. Les habitudes. Mhm. Les habitudes, c'est comme un enfant. D'accord. Les enfants, on leur apprend les habitudes, c'est ce qui les rassure. Mhm. Bah, moi, les habitudes, ça me rassure. C'est mon quotidien. Donc, Ok. en fait, ça me fait comprendre que la vie reprend. Mhm. Donc, voilà, on continue. Moi, Donc en fait, la vie je retourne continue. au Clairement, travail, c'est une épreuve qui est difficile. c'est ça. Ça m'a fait mal. J'étais à bout, hein, C'est parce ça. que tu nous dis que tu étais en Mais route, cette épreuve a eu des que tu répercussions, criais. attention. Ok. Tu peux nous en parler? Bah, justement, voilà, dans la future grossesse, ça a eu de grosses répercussions, du stress permanent. Wow. Ça peut être, je me réveille un matin et en fait, je décide qu'il faut que j'aille à l'hôpital tout de suite parce que j'ai peur, j'ai l'impression que le bébé, je vais le perdre. Mhm. Comme ça. Mhm. Il est 8h et tu vas à l'hôpital. Mhm. Et t'as même l'impression à un moment d'être, désolée du mot, mais d'être chiante. Genre d'être chiante. Tu vois, la meuf, elle est chiante, elle a toujours peur, genre. Je vois Jason C'est horrible. souffler. Et c'est... On c'est rigole, ça, mais c'est très difficile. C'est très dur Mm. parce que aussi comment je peux dire, tu te blindes. Limite, tu sais que t'es enceinte, mais tu dis, je dois pas m'attacher. En fait, Et ça, c'est très dur. Je te comprends beaucoup parce que je me souviens que moi aussi, pendant ma première grossesse, j'avais tellement peur de faire une fausse couche. Je ne sais pas pourquoi, mais je me disais, ne t'attache pas au bébé Ouais. jusqu'à 3 mois. Fais la Mhm. première écho et quand tu auras fait la première écho, Ouais. à ce moment-là, tu pourras commencer en fait à te faire des films. C'est ça. Mais pour l'instant, on ne sait jamais, C'est ça. ne t'attache pas. Mais je pense que dans ton cas, tu nous C'était diras, dur mais pour je pense moi. que tu t'étais peut-être déjà C'est projetée ça. avec l'enfant. Je m'étais déjà projetée. Et en fait, ce qui est dur pour moi, c'est que je suis quelqu'un, comme j'ai dit, je ne maîtrise pas trop mes émotions. Je suis très dans les émotions positives. Mm. Et ça veut dire que je devais me forcer en fait à ne pas m'attacher plus que ça parce que ça m'avait D'accord. fait tellement de mal et j'avais peur que ça m'arrive de nouveau. Franchement, j'avais des périodes où j'étais limite envieuse. Ok. J'étais envieuse. Je Envieuse, voyais des mamans enceintes. ok. Mais pourquoi elle a réussi à aller à la fin de sa grossesse et pas moi? Hmm. Pourquoi elle a un enfant et pas moi? Pourquoi elle a Donc réussi? ça intervient jusqu'à ce que tu tombes enceinte C'est ça. du coup Ouais. de ton bébé. Ouais. Mais sinon, après, est-ce que tu restes envieuse dans les premiers mois de ta grossesse, de la deuxième grossesse Alors, du je ne coup suis pas envieuse, je suis focalisée sur moi, mais par la peur. C'est la peur qui me guide. Franchement, la peur, elle guide tous mes premiers mois de Mhm. grossesse. Je me rappelle quand j'allais aux échographies, Mm. donc l'échographie du premier trimestre, c'était un stress horrible. Hmm. J'étais devant la salle d'attente, je tremblais. Waouh. Je tremblais, j'avais peur, je voulais pas regarder l'écran. Hmm. J'avais cette fraction de seconde qui me rappelait le silence que Mhm. j'avais eu. Je voulais pas regarder l'écran, j'avais Wow. trop peur. Et après, quand je sortais, par contre, ma joie, elle était multipliée. Hmm. Parce que du coup, Ça j'avais te tout le stress qui rassurait. descendait. Hmm. Ça a duré bien jusqu'à mon deuxième trimestre. Hein. Ah oui, quand même. Beaucoup de stress. J'ai eu aussi, alors c'est une petite parenthèse, mais au travail, on m'a mis à l'épreuve également. Ça m'a fait ressentir des émotions très négatives. C'est-à-dire mise à l'épreuve. On m'a mis à l'épreuve dans le sens où j'avais une manageuse. On dit une manageuse, hein? Manager, je crois. Une manager. Hmm. Une manager qui ne m'appréciait pas plus que ça, Mhm. qui me l'a fait comprendre et qui ne voulait plus de moi dans l'entreprise. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais déjà enceinte. Donc déjà, en fait, tu te projettes et tu te dis, ok, donc là, je suis enceinte, donc je vais pas partir. Mais par contre, Et après, tu perds le bébé. Donc, le premier bébé. non, ça, c'était à ma deuxième Ça, grossesse. c'était hein. du coup à la deuxième grossesse. Donc c'était en d'accord. fait une peur qui s'est rajoutée Hmm. parce que j'avais peur que mes émotions
négatives elles prennent influent le sur ma dessus. grossesse et que ça fasse que je refasse une fausse couche. Tout me faisait peur. Porter un pack d'eau, j'avais peur. Bon, en même temps, c'est pas recommandé, hein, voilà, c'est vrai. je vous préviens. Mais voilà, en fait, j'avais peur de tout. Pour moi, tout pouvait faire que j'allais peut-être encore perdre ce Wow. bébé. Donc voilà, faut savoir que malgré tout, ma grossesse s'est très bien passée. Alors justement, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus pour qu'on fasse la comparaison sur la prise en charge du coup entre la première grossesse et la deuxième grossesse. Donc là, sur cette deuxième grossesse, comment se passe la prise en charge? Alors la prise en charge, donc du coup, Du coup, tu as changé de médecin? j'ai changé de médecin, je suis suivie par le gynéco qui m'a opérée. Oui. Du coup, qui connaît mes antécédents, Mm. qui savait que j'étais stressée. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et il s'est montré assez Il s'est bienveillant, je montré pense. très bienveillant, très compréhensif, même très heureux pour moi. Waouh. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai été, comment dire, par sa bienveillance, je savais que si j'avais quoi que ce soit, je pouvais venir et ne pas me sentir jugée comme chiante, comme je disais. Donc voilà, j'ai été très bien suivie. En fait, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. C'était le mental. Waouh. Mais si j'avais pas eu cette épreuve avant, Mm. franchement, j'aurais pu dire que j'ai eu une grossesse de rêve. Mm. De la fatigue, voilà. J'ai eu, on va dire peut-être au début un peu, mais je pense que c'était biaisé par le fait de la fausse couche. Mm. J'étais très déprimée. D'accord. Très déprimée, je pense par la peur en fait. Ça, je devais avoir trop Mais du d'émotions coup, la négatives. déprime, tu l'as eu aussi dans ta première partie de grossesse ou pas du tout? Juste dans le laps là de temps? Non, dans ma première partie de grossesse. Première partie de grossesse? Ah Je oui, pense donc que t'as je quand même dirais commencé peur, les 2-3, déprime, c'est ça. stress, Les angoisse. 2-3 premiers mois. Mm. Mais sinon, en soi, les symptômes de la grossesse qu'on entend parler En soi, en soi, non. non. D'accord. Non. Est-ce que tu as décidé de Est-ce qu'on t'a proposé? On t'a proposé de consulter peut-être un D'être psychologue? suivie? Pas D'être du tout. suivie. D'accord. Pas du tout. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai... En fait, si je peux faire un constat des fausses couches, je me rends compte que ce n'est pas du tout bien pris en charge, que nous ne sommes pas du tout suivis. Mm. C'est banalisé, c'est normalisé. Alors certes, ça arrive à beaucoup de femmes, mais en fait, il ne faut pas le minimiser. Mm. La douleur, elle est énorme. La douleur, elle est énorme. Peut-être que pour les médecins, ce n'est rien, dans le sens où Ils on voient parle d'un beaucoup de embryon. femmes On parle d'un aussi. embryon Mm. pour eux. Mais en fait, Donc, c'est... ils peuvent minimiser dans le sens où ils c'est disent qu'ils voient énorme, beaucoup de en femmes, fait. mais de l'autre C'est côté, énorme. en ressenti, c'est Ah oui, pas du tout la c'est même énorme. chose. Mm. Donc déjà, juste un message à toutes les femmes qui ont déjà traversé une fausse couche ou qui en traversent une à l'heure Regardez la actuelle. caméra, les filles. Sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous vous sentez seul. Mais en fait, je vous envoie tout mon courage Yes. parce que c'est une épreuve très dure. Il n'y a que vous qui pouvez la À comprendre. comprendre. Est-ce que c'est Parlez. une épreuve surmontable? C'est une épreuve surmontable. Yes. Si vous êtes croyante, priez. Si vous n'êtes pas croyante, c'est pas grave. Parlez. Soyez entourés. N'hésitez pas à en parler. Des fois, on dit j'annonce pas avant les 3 mois. Mm. Hein, j'annonce pas cette fameuse phrase Mm. que je peux comprendre. Mais en fait, dans tous les cas, vous allez en parler si vous faites une fausse couche parce que vous avez besoin de vous confier. Soyez entourés et choisissez ce qui est bon pour vous. Soit vous avez besoin de temps pour vous, soit vous avez besoin de repartir dans un projet bébé. Mais en tout cas, sachez que vous êtes vraiment des battantes, vous êtes des guerrières et Wow. ça vous rendra plus forte. Yes. Du coup, on a une Marine plus forte après du coup, cette épreuve. Carrément. Ça t'a changé? Ça m'a... comment je pourrais dire? Déjà, ça nous a fortifiés dans mon couple. D'accord. Dans mon couple, d'avoir vécu ça à deux. On n'avait jamais eu de grosses épreuves à deux. Alors, c'était la question que je voulais Ouais. te poser, en fait. Je voulais te poser, c'est vrai que vous étiez en couple déjà depuis 7 ans. C'est ça. Donc, ça faisait déjà un bon bout de temps. Ouais, Mais vous étiez très jeune. très, très Donc, jeune. peut-être que dans la vie d'adulte, C'est ça. c'était la première grande épreuve Ouais. du coup que vous Ouais, ouais. rencontriez ensemble. Ça nous a beaucoup fortifiés. Et c'est super intéressant ce que tu dis, que ça vous ait fortifié, parce que ce genre d'épreuve, à ce moment-là, ça aurait pu soit complètement en fait vous détruire et totalement. vous séparer, Totalement. ou soit complètement en fait vous solidifier. vous solidifier. Ah, bien Exact. sûr. Non, on a décidé de rester solide et que Ah, c'est que vous vous tout, aimez, ce qui hein. allait, tout ce qui allait arriver après, on allait traverser ensemble, on allait être encore plus fort pour en fait, on va avancer main dans la main. On a vécu ça ensemble et on va vivre le meilleur après, main dans la main. Donc du coup, vous avancez ensemble dans cette deuxième grossesse. C'est ça, dans du cette coup, qui deuxième se passe à grossesse. merveille. Tout se passe à merveille. Donc voilà, comme j'ai dit, au début, beaucoup de peur, mais une fois que la peur est passée au 2e trimestre environ, Ok. voilà, on apprend le sexe de l'enfant. La déprime, etc. De côté. De côté. De côté. Très Le bien. 2e trimestre, magnifique. Ok, nickel. Magnifique. Vous apprenez du coup le le sexe de l'enfant, donc un petit garçon. Oui. On est super heureux tous les deux, on l'annonce à nos familles. Les mamies, elles sont heureuses, les tatas, elles sont heureuses. Oui.
C'est beau. Je la vivais très bien, cette grossesse. Waouh. J'étais je me sentais prête à être maman. Ok. Je me sentais Waouh. prête à accueillir cet enfant. J'avais aucune peur. Aucune peur. Je savais que j'allais gérer. Super. Parce qu'en fait, je le désirais tellement que j'allais faire tout ce qu'il fallait pour gérer. Alors, quel est le nom de Par ce mes petit moyens. garçon? Amani, Amani. C'est un joli prénom, Amani. qui signifie la Amani, paix. qui signifie en swahili, qui veut dire la paix. C'est ça. C'est vrai. Bah, comme quoi, vous avez bien choisi ce prénom. C'est ça. Et donc, Et du coup, Amani arrive. Amani arrive en juillet 2024. Mhm. Un accouchement, mais de rêve. Ouais. Un accouchement de rêve. Il faut savoir, je pense que le mental joue beaucoup. Attention, je ne veux pas dire que les femmes qui vont avec un bon mental mais ont quand même un mauvais accouchement, etc. Non. J'étais très, comment on dit, Sereine. très sereine. Tu te rappelles, j'y allais, j'étais pas stressée. Je me souviens, oui. Un accouchement de rêve. Mon petit garçon est né avant le terme. C'était une un petite gros gougoune, bébé. quoi. Voilà, c'était un gros bébé qui est né avant le terme, donc en déclenchement. Voilà, en déclenchement. L'accouchement s'est passé assez vite. Hein. Mais du coup, avant qu'on on t'a proposé le déclenchement, du coup. Alors, on me l'a recommandé. D'accord, on te l'a On me l'a recommandé. recommandé à la fois pour mon bien et le bien du bébé. Toujours ton médecin. C'est ça, toujours mon médecin, parce qu'il était estimé à plus de 4 kilos en fait, à la naissance. Donc, c'est quand même Non, compliqué. c'est déjà hein. quand même. Autant pour l'enfant que pour moi, c'est-à-dire que lui, il peut fatiguer. Voilà, moi, je peux fatiguer aussi, les déchirures, ce genre de choses. Donc, on me l'a proposé, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était 2 semaines avant le terme, hein, si je dis pas de bêtises. Mais c'est parce que j'aimerais mettre en valeur encore la bienveillance en fait de ton médecin Bienveillant, du début jusqu'à la fin. Hein. Du début jusqu'à la fin. J'avais peur de la césarienne parce qu'on en avait discuté ensemble. C'est quelque chose qui me faisait très peur. Tu te rappelles, je t'avais dit, je suis sûre que ça va me tomber dessus, la césarienne. Alors, c'est très bien qu'on puisse aborder ce sujet parce que c'est vrai que c'est rare hein, que je vous donne, en tout cas, mon point de vue lorsque j'accueille un invité. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu un enfant juste un tout petit peu avant, du coup, Marine. Et du coup, mon fils était le premier enfant de la famille. Donc, on a partagé ça tous ensemble. Et moi, par contre, j'avais eu une césarienne en urgence. J'avais eu beaucoup de problèmes après ma césarienne. Et évidemment, on a partagé ça ensemble. Alors, je me souviens que du coup, Marine était un peu Whitney, mais moi, je veux pas que ça se passe comme ça. C'est pour ça, vous voyez, quand on parle de l'importance de l'entourage, c'est très important. Moi, je lui disais toujours, tu sais, ce qui m'est arrivé à moi, Bien sûr. Mon cas à moi, vraiment, même les médecins me le disaient, c'est vraiment très rare. Parce qu'après, j'avais eu un hématome de paroi, on avait dû m'ouvrir et à nouveau vider une poche de sang qui s'était formée, me refermer, etc. C'était très compliqué. Mais je lui disais, écoute, ça, c'est mon histoire. Ouais. Et c'est la mienne, c'est pas forcément la tienne. Pour toi, ça peut être totalement différent. Donc, c'est aussi très important, hein, vous savez, dans l'entourage, lorsqu'on on communique des ondes positives, on déclare des paroles positives dans la vie des autres. Parce que vous voyez, Marine, quand elle venait me voir, elle me disait, mais il y a Whitney, je suis sûre que je vais la voir. Et je lui disais, mais non. Et en fait, au final... Magnifique. Non, je ne l'ai pas eu. Exactement. Voilà, donc... Franchement, les paroles positives que peut avoir l'entourage sur nous, c'est très important. Pourquoi je dis ça ? Parce que automatiquement, quand on va devenir maman, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nos réseaux sociaux changent. Oui. Les recherches que je vais faire, automatiquement, ça va même après venir à moi, l'algorithme. Voilà, c'est logique. Je vais avoir beaucoup de sujets sur l'accouchement, la maternité, etc. Et je vois beaucoup de choses négatives. Pas forcément négatives pour être négatives, mais parce que tu sais, il y a cette phase de montrer la réalité. Hein, je veux montrer surtout la sur réalité, les réseaux sociaux, être transparent. C'est bien. Montrer une face différente. C'est ça. Je veux pas cracher sur cette tendance-là parce que je trouve ça très bien. Parce qu'une femme qui vit un mauvais moment va être contente de voir qu'il y a d'autres femmes qui vivent aussi la même chose. Mais il faut aussi montrer que ça peut bien se passer. Yes. Parce que sinon, on va se mettre quoi dans notre tête ? On va que avoir du peur. Négatif. On va se dire, finalement. ah, c'est ça, en fait ? Non, c'est pas forcément ça, en fait. Yes. Et moi, j'ai eu la chance aussi d'être accompagnée d'une amie qui est déjà maman. C'est quelqu'un qui est très positive et qui m'a énormément aidée à relativiser. Okay. C'est quelqu'un qui relativise constamment. Rien n'est jamais grave avec elle. Okay. Et moi, je suis quelqu'un, tout est grave avec moi. Donc, en fait, elle m'a tellement aidée à relativiser et je pense que ça m'a beaucoup aidée mentalement, en fait, à me dire, ça va se passer. Ça va très bien se passer. Et à l'heure actuelle, mon petit bébé a 4 mois. Je peux vous dire que mon accouchement s'est très bien passé. Mon postpartum s'est
très bien passé. C'est aussi important qu'on parle aussi du postpartum. Ouais. Parce qu'encore une fois, et j'aime beaucoup ce petit lien-là que tu nous as créé, mais de ce qu'on voit du postpartum, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est fait que peur. ça fait très peur. Ça fait C'est très, très très peur. difficile. Je peux comprendre, Et moi, puisque- tu le sais, pour le coup, que j'ai eu un C'est ça. postpartum en plus pour ma première grossesse, c'est Exactement. très difficile. Donc, on l'a vécu ensemble, donc Ouais. tu sais dans quel Ah oui. état j'étais. Mais toi, la différence, tu as vécu des enfin, du coup, un postpartum plutôt. Vraiment, t'étais Très bien. super. Ouais. Je veux dire, tout se passait bien, et pour toi, et pour le bébé. C'est ça, en fait. Tout se passait très bien. Alors, en fait, faut pas négliger. Au début, ton bébé, Iné, tu le connais pas. Hein. Tu l'aimes plus que tout parce que c'est ton bébé, mais tu le connais pas. Tu dois apprendre à le connaître. Ça aussi, ça fait partie du postpartum. Ça peut être dur parce que ça peut mettre du temps. Oui. Puis un bébé, c'est un bébé. En fait, il arrive ici, il a aucun rythme, il apprend la vie. Il y a eu, voilà, hein, faut pas croire. Hein. Nous aussi, on a eu les coliques quand même. ça. On a eu toutes ces choses-là, quoi. C'était dur, mais mon bébé a été très compréhensif, je trouve. En fait, comment dire? Je peux pas Il dire s'est ça parce que c'est un adapté. bébé, mais Il s'est un peu adapté lui à et toi. moi, on s'est tous les deux adaptés. Je me suis adaptée à lui, il s'est adapté à moi, à notre famille, à notre foyer. Et en fait, tout se déroule très bien. Et j'ai que du positif, en fait, à dire. Franchement, c'est Donc, que du du coup, positif. ton rôle, en fait, t'as su, en fait, comment dire... Faire grandir mon bébé dans ses premières semaines de vie, je me suis prise en main. Je me rappelle d'un jour où, au début, en fait, j'avais pas de rythme. Zéro rythme. En même temps, c'est normal, un bébé n'a pas de c'est rythme. les débuts. Et je me rappelle d'un matin, je me suis réveillée, j'ai dit non, mais en fait, rester au lit jusqu'à pas d'heure, le bébé qui dort, voilà, à je ne sais quelle heure et tout. Maintenant, je me bouge. Je vais mettre en place des choses qui vont faire avec la régularité que, voilà, ça va changer. Pourtant, un bébé, hein. Pourtant, bébé. Je me suis dit, OK, maintenant, à partir de maintenant, je me lève à telle heure. On va se balader le matin. À telle heure, l'après-midi, on essaie de faire une sieste. À telle heure, on essaie de mettre en place un rituel. Le fameux rituel bain, massage, câlin, biberon, dodo. Et au fur et à mesure, parce que j'ai de la chance d'avoir un bébé qui a été réceptif à ça aussi, attention. Il y en a, leur bébé n'est pas forcément réceptif et ce n'est pas de votre faute. D'accord? Ne culpabilisez pas, ce n'est pas de votre faute. Mon bébé a été très réceptif à ça et en fait, on a notre petit rythme, en fait. On a notre petit rythme, ça se passe très bien. J'ai pas de répercussions de ma fausse couche. Ça m'est arrivé d'y penser. Des fois, je me disais, mais c'est sûr que plus tard, je penserai à ça et tout. Puis finalement... Et puis finalement, je peux pas dire que j'y pense pas parce que c'est quelque chose qui s'est passé. Mais en fait, mon bébé me donne tellement d'amour qu'en fait, j'ai pas le droit d'avoir des émotions négatives. Je suis tellement heureuse à l'heure actuelle. Wow. Je suis tellement heureuse à l'heure actuelle. Il mérite tout l'or du monde, ce bébé qui... Je peux que être la meilleure maman du monde pour lui, heureuse. Il doit avoir une maman qui a le sourire, qui va bien, qui est positive, qui va de l'avant, qui est forte. Wow. Et à l'heure actuelle, je peux dire que cette épreuve, elle est derrière moi, mais elle fait partie de moi. Oui. Elle fait partie de moi. Et c'est surtout qu'en fait, je suis très... dès que je peux voir sur les réseaux sociaux, histoire de fausses couches, etc., je vois ça d'un œil tellement différent qu'avant. Parce que tu l'as vécu. Parce que je l'ai vécu. Et ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait beaucoup de peine. Parce que directement, quand je vais voir un post de quelqu'un qui a fait une fausse couche ou quoi, je vais me dire, Tu t'identifies. elle doit se sentir seule. Mm. Est-ce que son médecin, elle aussi, l'a un peu laissé pour compte? Est-ce qu'elle a des questions qui lui trottent en tête? Est-ce qu'elle n'est pas bien? Ça me fait beaucoup de peine. Waouh. Mais dis-moi, en fait, ce que je voulais te demander, c'est un peu dans ton rôle de maman. Ouais. Parce que tu sais, il n'est pas toujours évident hein, de devenir maman. Non. Mais de ce que je comprends, en fait, c'était la question que je voulais te poser, mais tu as bien répondu avant que je te pose la question. C'est que toi, par contre, tu as su embrasser ton rôle de maman presque à la perfection, pour le coup. Bah, comment je pourrais dire ça? En fait, l'enfant n'a pas choisi d'être là, déjà premièrement. Donc, il mérite tout l'amour du monde. Tu n'as pas choisi d'être là. On t'a fait venir au monde. On va te donner toutes les clés en main pour que tu sois heureux, pour que tu te sentes bien, pour que tu sois un bon garçon. On va tout faire, en fait, pour que tu grandisses dans un bon environnement, avec un bon entourage, etc. C'est une mentalité que j'ai. Je suis quelqu'un de très rigoureuse, tu me connais. Je suis très, très rigoureuse. Je suis très dans les émotions positives. Et pour moi, c'était... En fait, la question ne se pose pas. La question ne se pose pas. J'ai un enfant, j'ai voulu avoir un enfant. Oui, je vais assumer mon rôle de maman. Tellement. Je vais assumer mon rôle de maman, je vais prendre mes responsabilités, jeune maman ou non, parce que je suis jeune maman malgré c'est vrai, tout. Hein.
Voilà, quand j'ai accouché, j'avais 23 ans. Maintenant, j'en ai 24, mais je suis une jeune maman et en fait, je vais assumer ce rôle. Et aussi, des fois, c'est quelque chose de tout bête, mais des fois, quand j'allais à mes rendez-vous médicaux, je voyais, on te demande tout le temps un peu ton âge, tu sais, ta date de naissance, et que je disais 2000, parce que je suis une 2000. Et je voyais un peu la tête en mode... Vous êtes jeune. Tu vois, c'est un peu une sorte de... Oui, je peux être jeune, je peux avoir fait une fausse couche, mais je suis une maman qui assure, en fait, pour un bébé. C'était ça, c'est vraiment là où je voulais en venir. C'est vraiment... Voilà, c'était cette vidéo, ce témoignage, il était là pour ça. On voulait vraiment encourager une femme qui passe par ces circonstances, lui dire que, voilà, tu peux être jeune et avoir vécu cette expérience. Il ne faut pas la minimiser, parce que toi aussi, tes sentiments et tes émotions comptent. Là, aujourd'hui, on a le cas de Marine, qui est aussi une jeune femme, parce qu'elle a 24 ans, qui a vécu cette épreuve douloureuse, parce que perdre un enfant, faire une fausse couche, franchement, je pense qu'en tant que femme, il n'y a rien de pire. Ouais. Vraiment, il n'y a vraiment rien de pire que de vivre ça, surtout quand c'est une première grossesse. Je pense que personne ne s'y attend. Mais quand ça arrive, c'est vraiment une grosse claque. Mais c'est possible. Hein, on essaie toujours de vous montrer du positif derrière chaque épreuve. Il est possible de se relever, il est possible de le surmonter. Comment ? En parlant. En parlant à son entourage, en parlant à vos parents, en parlant à vos amis. Il n'y a pas de tabou. Marine, elle nous a parlé de la présence de sa maman, de son compagnon. Elle nous a parlé aussi de ses amis. Et aussi de sa belle famille. Elle nous a aussi dit, c'est vous, en fait, le travail, je pense, et je pense qu'on doit insister sur ça, que le travail, d'abord, c'est par nous-mêmes. Ouais. C'est-à-dire, à un moment, je pense que tu as pris la décision de te dire... De me bouger. Je reste, en fait, sur un point où j'étais super triste parce que j'ai perdu, où je décide d'avancer et de prendre, en fait, ce que l'avenir, en fait, me réserve. Ouais. Et à ce moment-là, tu prends, en fait... je me prends en main et tu décides, en fait, de continuer. Dieu vous fait grâce et tu tombes à nouveau enceinte et vous avez vu, pour une histoire qui avait plutôt, entre guillemets, mal commencé, aujourd'hui, elle a vécu, en tout cas aujourd'hui, mais elle a vécu une grossesse magnifique où, encore une fois, pas de symptômes et tout, etc. Effectivement, quelques peurs, mais qui avec le temps, laissez-vous le temps. Elle s'est laissé le temps, les peurs ont disparu avec le temps, la déprime, les angoisses, etc. Et elle a su se préparer à son rôle de maman. Parce qu'il faut le dire, être maman, c'est pas facile. C'est pas facile. Être maman, on a la terre ou le monde veut nous faire croire que lorsqu'on devient maman, on vous dit c'est normal de se réveiller la nuit. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal de se réveiller la nuit. Oui, c'est normal de changer la couche, etc. Mais d'assimiler, parce qu'il y a tellement de choses, on doit faire attention à beaucoup de choses en fait du jour au lendemain. Et des fois, ça peut nous paraître tellement... on peut se sentir vraiment submergé. Il n'y a pas de manuel pour être maman. Vraiment submergé. Donc, vous avez vu, Marie nous a parlé qu'elle a réussi à mettre en place un certain rythme de vie avec son fils en faisant des promenades le matin, les siestes, etc. Et elle a un enfant qui a plutôt bien accroché. Il coopère. Qui a bien coopéré, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est ça. Donc, si tu regardes cette vidéo, ne t'en veux pas. Si tes enfants n'ont pas ce rythme-là, parce que déjà, tous les enfants sont différents. Bien sûr. Chacun et ça ne veut pas dire qu'ils sont moins intelligents, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins ceci, moins cela, non. Ça veut dire tout simplement qu'il y a chaque chose en son temps, tout simplement. Et si elle a réussi à mettre cette routine avec son fils, c'est parce qu'il y a accroché et tant mieux. C'est tant moi, j'ai une phrase à dire, c'est surtout, si tu te poses la question si tu es une bonne maman, c'est que tu es une bonne maman. Yes. Parce que tu ne te poserais pas la question. Et je pense que, comme on dit, c'est très dur, être maman. Comme j'ai dit, il n'y a pas de manuel d'utilisation. C'est pas tu montres un meuble Ikea ou je sais pas quoi. C'est, des fois, tu te débrouilles, tu apprends sur le tas. Parce qu'en fait, tu n'as pas eu d'enfant avant. Ton premier enfant, tu ne sais pas. Des fois, ton bébé, il est compliqué. Tu es fatiguée. Faut savoir que tu te mets vraiment en pause. Quand tu es maman, c'est pas toi en première. C'est ça. Tu te mets vraiment les mamans, mais elles ont un... Donner du respect aux mamans. Vraiment. Vous avez entendu, donner du respect aux mamans parce que tout ce qu'elles mettent en avant, moi je sais qu'en étant enceinte et en ayant eu mon enfant, je respecte 2 fois plus ma mère. Parce que je me rends compte de l'amour encore plus qu'elle m'a apporté en voyant ce que je fais pour mon fils. Je me rends compte des concessions qu'elle a faites, en fait, et tout ce qui est en jeu, si on peut appuyer, parce qu'on en a parlé très furtivement, on n'est pas rentré en précision, mais dans ton cas,
si tu me le permets, c'est une famille monoparentale. En C'est fait, tu ça, as grandi uniquement exactement. avec ta maman. J'ai grandi uniquement avec ma maman et Mm. mon grand frère. Mm. Mais voilà, il n'y avait pas de Mais papa. en soi, avec une seule figure, et c'est une Avec figure une seule maternelle. figure. Et j'ai pas forcément voulu reproduire ce modèle-là. Mm. On aurait pu se dire, bah voilà, elle a grandi qu'avec une maman. Elle n'a pas forcément l'idée d'une famille, papa, maman, Mm. enfant. Est-ce que tu penses que ça Mais t'a enlevé quelque chose? non, ma mère, elle a fait les deux rôles. Mm. Ma mère, elle a fait les deux rôles. J'ai jamais manqué de rien. Mm. Elle a fait le rôle du papa et de la maman. Et ça a dû être très dur pour elle. C'est pour ça que je la respecte Mm. 2 fois plus. Mais j'ai jamais manqué de rien. Ça t'a pas empêché d'avoir Pas du une tout, enfance hein. équilibrée? Une enfance, mais Mm. j'avais tout pour être heureuse. Mm. Tout pour être heureuse. Aucun manque. Aucun manque. Vraiment, j'avais tout l'amour du monde. Et en fait, c'est simple. Il faut juste donner de l'amour à votre enfant. Mm. Et je vous assure que ça, c'est des choses qui restent en fait. Waouh. Alors bien sûr, on ne vit pas que d'amour non plus. Mais donnez tout l'amour que vous avez, vous le donnez à votre enfant et c'est le plus important. Ah, j'aime beaucoup en fait cette petite part de témoignage parce que très souvent aussi, ça c'est des choses qu'on peut entendre lorsqu'on est issu d'une famille monoparentale. On en a parfois du mal, hein. Je pense que tu pourras aussi partager cette opinion-là, Marine, mais il y a des personnes qui pensent que parce qu'ils viennent d'une famille monoparentale, ils n'ont pas, entre guillemets, le droit Ouais. de à nouveau aussi eux Ouais. construire une vie de famille, qu'ils n'ont pas c'est pas Ils légitime n'ont pas ce modèle d'être en fait. parents, Ouais. etc. Ouais, ouais. Et vous voyez, hein, pour le coup, on peut être très bien issu d'une famille monoparentale et pour autant être équilibré et espérer aussi vouloir une famille, Une vie de famille avec classique. classique, exactement, avec un papa, une maman et aujourd'hui un enfant, comme en C'est fait ça. c'est ton cas et c'est possible. Bien sûr, tout est possible. Avec l'amour, la force aussi. Yes. La force, mais les épreuves, ça nous forge. Ça nous forge. Je ne vous dis pas que vous êtes faible parce que vous pleurez dans une épreuve ou quoi. Hein. Mhm. Vous êtes très fort. À partir du moment où l'épreuve elle vous touche, vous allez être encore plus fort. Mhm. Et du coup, dis-nous un peu comment ça se passe dans ton postpartum. J'ai cru comprendre que tu es une fille un peu organisée. Très Donc, organisée. comment tu t'organises dans ton postpartum? Même trop organisée peut-être. Alors, il faut savoir que déjà, un point non négligeable, j'ai de la chance d'être entourée par les 2 mamies. Donc, je sais que si j'ai besoin, je peux déposer mon fils chez une des 2 mamies. Ah, ça, c'est très Déjà, bien. c'est quelque chose qui est très Mhm. important, que tout le monde n'a pas forcément cette chance. Mhm. Voilà. Donc, chaque semaine, il va un jour chez sa mamie maternelle et chez sa mamie du côté paternel. Wow. Mhm. Voilà, les balades, c'est ce qui nous rythme le Mhm. plus. En fait, j'ai pas arrêté ma vie, en fait. D'accord. Je dois sortir aller manger, je vais y aller avec Ok. mon fils. Je vais sortir avec mes copines le soir, je vais sortir avec mon fils, c'est pas grave. Mhm. Je vais faire quoi? On va faire une sortie, mais on va sortir avec mon fils. Ah, moi, mon fils, c'est mon Tu as meilleur ami. pas, hein. en fait, Il est t'as toujours pas là. honte, tu sais, Pas du tout. de sortir avec lui, de Ah, sortir pas avec la du tout. poussette, Ah, non. parce qu'on sait que la poussette, Ça, on comprend. Hein. C'est chiant. Franchement, c'est chiant. Mais franchement, c'est du pur bonheur. En plus, j'ai un bébé qui est très éveillé, qui est très, qui regarde tout. Et je sais que ça lui fait du bien. Sortez vos bébés. Ça leur fait beaucoup de bien. Sortez vos bébés. Voilà, je veux le répéter, mais encore une fois, moi, j'ai un bébé qui coopère. Donc, ça reste assez facile. Mais voilà, je continue ma vie un maximum. Pour l'instant, je suis encore à la maison, du coup, Oui, avec parce que du lui. coup, j'allais te poser la question C'est par ça. rapport à ton travail. On est resté sur l'épisode où, du coup, avec ta manager, ça se passait Voilà. pas forcément Donc, bien. Du coup, j'ai pu arrêter mon travail Mhm. récemment. Je suis maintenant à la maison avec mon fils. D'accord. Donc, je passe du temps avec lui. Ne négligez pas les mamans qui sont à la maison avec leurs enfants. Hein. Mhm. Ne négligez pas. On peut se dire, ah, mais c'est bon, elle est à la maison, elle Les attend femmes au de faire ce foyer. qu'elle veut. C'est un travail Mhm. 24 heures sur 24, du lundi au lundi. Mhm. Mais vraiment, Non-stop. c'est... Voilà, donc... Et à côté de ça, tu travailles aussi sur le podcast. C'est ça, exactement. À côté de ça, je travaille sur le podcast. J'essaye aussi peut-être de reprendre des petits projets. Voilà, faire des extensions de cils, c'est ce que je faisais pendant une petite période. Donc, si je peux le reprendre. Voilà, je vais faire ne ma t'oublies vie. pas. Je ne m'oublie pas. Mhm. En tout cas, j'essaye de ne pas m'oublier. Mhm. Mais ma priorité reste mon bébé, bien évidemment. Ouais. Il sera toujours au centre de tout ce que je fais maintenant, Mhm. à l'heure actuelle, c'est pour lui. Waouh. Eh bien, écoute, Marine, je suis très contente de t'avoir reçue dans l'émission podcast Parcours de Merci. vie, dans laquelle aussi tu travailles beaucoup et je te C'est ça. remercie encore. Je sais que cette émission, elle touchera au moins une personne, même si ça ne vous est pas encore arrivé aujourd'hui, mais ça peut vous arriver demain. Je ne vous le souhaite pas, mais c'est des choses qui arrivent. On en parle pour que si un jour il s'avère que ça vous arrive,
vous saurez qu'il y a des personnes avant vous qui l'ont vécu aussi. Parce que souvent, dans ces périodes-là, on se sent seule, pas comprise. D'ailleurs, est-ce que ça a été ton cas de ne pas te sentir forcément comprise? Oui. À quel moment tu t'es pas forcément sentie comprise? En fait, il y a des phrases. Attention, warning, vraiment. Il y a des phrases à ne pas dire à une femme qui fait une fausse couche. Par exemple? Les phrases du genre, bah, c'est bon, tu feras un autre enfant. Oh, c'est pas grave. Ou, ouais, les phrases comme ça, bon, bah, c'était ton premier, t'en referas un. Non, dis jamais ça. C'est pas du tout ce que tu Faut as envie jamais dire d'entendre. ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une femme? Bah, honnêtement, moi, c'était me faire sortir, me faire penser à autre chose. D'accord. Je sortais beaucoup avec ma copine. C'est intéressant ce que tu me dis parce que dans l'épisode précédent, Oui. on avait accueilli Pedro qui, lui, par contre, nous parlait de la mort d'un être cher. Il nous parlait de la mort de sa maman. Et du coup, je lui disais, mais on ne sait pas quelle attitude adopter en fait, dans le deuil lorsque, en fait, du coup, si tu as un ami, un frère, peu importe. Et il me disait, et il a dit la même chose que toi. Ouais. Il a dit, moi, en fait, j'ai pas besoin de voir une personne qui pleure. Non. J'ai juste besoin d'une personne qui me fasse sortir, qui me fasse penser à sortir. autre chose. Je sais que la personne sait que je vais mal, Mm. mais on va pas s'apitoyer non plus sur mon Yes. sort. Je Ok. veux qu'on sorte, on pense à autre chose. Ok. Alors après, j'avais besoin aussi quand même de juste d'entendre que t'as mal pour moi. Ça me faisait du bien. C'est peut-être, je sais pas, égoïste, je sais pas. Ça me faisait du bien. Mais après, on n'en parle plus. Ok. Tu sais, je suis même en train de me poser la question. Je me dis, mais est-ce que j'ai été bien? Est-ce que je sais pas. En Je me fait, pose la question si j'ai été. dans tous les cas, J'ai été nette pour toi en fait dans ce moment-là. en fait, dans tous les cas, chaque personne, en fait, tu sais ressentir quand les gens ils ont de la peine pour toi. Mm. Chaque personne qui avait de la peine pour moi, mais pour moi, je les remerciais. Mm. Parce que si tu as de la peine pour moi, c'est que tu me considères, Mm. que ma situation te touche Mm. et que tu me soutiens instinctivement, en Mm. fait. Donc oui, tous les gens qui ont eu de la peine pour moi, je l'ai senti, que ce soit par un regard, par un acte. Et je sais ressentir un peu les émotions quand même, malgré tout, qu'on a envers moi. Et j'ai été très bien entourée, avec des personnes très bienveillantes. Ma belle-mère a beaucoup été là pour moi. Elle m'a beaucoup parlé. Ça m'a beaucoup touchée. Ma mère aussi. En fait, nos deux mamans auraient pu, en fait, elles aussi, tu vois, pleurer. Et non, elles ont été fortes. Waouh. Alors que je pense qu'elles pleuraient chacune de leur côté, tu vois, quand elles nous parlaient pas. Elles ont été très fortes pour nous. Elles nous ont dit des paroles très pour nous booster. Et je les remercierai jamais assez. J'ai vraiment eu la chance d'être bien entourée. Waouh. J'aimerais donner une petite anecdote. Je ne sais pas si tu connais cette anecdote, mais du coup, ce qui est drôle en fait avec ma belle-sœur, c'est qu'on est tombé enceinte en même temps, Ouais. juste peut-être à un mois d'écart. Un mois d'écart, ouais. Et en fait, quand je rentre à cette époque-là, c'était en octobre, du coup. Ouais. Donc, c'est vraiment toi, tu retombes enceinte. Et moi, en fait, à ce moment-là, j'étais déjà enceinte, mais je ne le savais pas. Oui. Et du coup, en fait, maman, elle me dit t'es pas enceinte par hasard? Je lui dis bah non. Belle. Elle me dit t'es sûre? Non. Elle me dit c'est bizarre, j'ai rêvé. Et je crois que elle arrivait 2 fois. Ouais. Mais dans l'un de ses rêves, elle te voit toi. Ouais. Et donc, et à ce moment-là, tu lui as pas encore annoncé Non. en fait que tu étais enceinte. Et moi, je ne savais pas encore que j'étais enceinte. Et c'est drôle parce que je pense que ça s'est suivi juste après. Ouais. Moi, j'apprends que je suis enceinte et que toi aussi, du coup, tu es enceinte. Ouais. Et je crois en plus que maman rêve que tu as une fille. Oui. Et finalement, c'est moi qui révèle que C'est j'ai une ça. fille et toi, tu as un petit garçon. Vous voyez, en fait, pour vous dire que Dieu ne fait rien au hasard. Après chaque épreuve, il y a toujours une bénédiction. Comme on dit, si on ne parle pas dans le langage spirituel, on dit qu'après la pluie vient le beau temps. Elle prend parfois du temps, mais parfois aussi, elle n'en prend pas. Vous voyez, elle a fait la fausse couche Marine en l'été. Et c'était au mois d'août. 2023. Voilà. Ouais, au mois d'août. Et finalement, en octobre, elle est de nouveau enceinte. Et finalement, c'est le soleil. Depuis, c'est le soleil. Un Magné est un soleil. Et vraiment, on est très heureux. On est très heureux que tu te sentes bien, parce que je pense qu'aujourd'hui, tu te sens bien. Très bien. Une belle grossesse, un bon postpartum. Donc vraiment, le message pour vous aujourd'hui, c'est mesdames, ne vous oubliez pas. Attendez, avant qu'on vous donne des conseils. Comme d'habitude, vous prenez les stylos. Vous avez pris la mauvaise habitude. Vous avez oublié vos habitudes. On a déjà dit que dans le podcast Parcours de vie, on prend des stylos et on écrit. Mesdames, prenez soin de vous. Surtout lorsque vous êtes enceinte, parce qu'effectivement, il y a les hormones, il y a toutes ces choses-là. Même si vous pouvez paraître chiante et tout, etc., ce n'est pas votre problème. Vraiment, clairement, ce n'est pas votre problème. Vous, votre problème, c'est de prendre soin de vous. C'est d'abord ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? Soyez entourés. Soyez entourés. Parlez, comme on a dit, prenez soin de vous quand vous êtes enceinte. Un maximum, même si on sait que ça peut être difficile. Mais faites, même si c'est juste vous faire un masque, voilà. Vous, je sais pas,
Faire des manges, ongles. tu manges une glace. Voilà. Tu prends soin de toi. Tu t'entoures. Tu planifies. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très important qui m'a beaucoup Ça, aidée. c'est Marine, je vous avoue, parce qu'elle Ça, elle c'est m'enseigne moi. beaucoup de ce côté-là, parce que c'est vrai qu'elle sait. Moi, je suis Tu très planifies, spontanée. Hein. ouais, tu prévois, Mm. bon, faut pas non plus tomber dans l'extrême, hein, mais tu prévois, t'essayes vraiment tu te renseignes aussi. T'as pas forcément toujours la chance d'avoir quelqu'un dans ton entourage qui a eu un bébé, Exact. mais tu essayes de te renseigner. Maintenant, sur les réseaux sociaux, c'est facile, même TikTok. Même sur TikTok, tu peux te renseigner comme pas possible. Et tu te fais confiance. Tu te fais confiance parce que Ça, c'est tu super. es enceinte à l'heure actuelle, tu vas être capable. Ton bébé, tu l'aimes déjà, il est dans ton ventre et tu l'aimes déjà. Yes. Et tu donneras le meilleur de toi. Mm. Fais-toi confiance sur ton rôle de maman. Personne n'a Super. appris à être maman. Hein. Mm. Tu l'apprends sur le tas. Mm. Tu le sais pas avant. Il n'y a pas des bacs maman. Hein. Waouh. Tu te fais confiance. Waouh. Bah écoutez, sur ces derniers mots, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Oh, je suis triste de te quitter. Moi aussi. C'était Franchement, bien. c'était bien. Je suis très ravie de vous présenter en fait cette émission parce qu'on voulait en fait un concept un peu différent par rapport aux épisodes précédents. On voulait vous montrer en fait, vous allez le voir, hein, de par un peu le titre, on voulait que vous regardiez un peu cet épisode. Donc, du coup, on vous a présenté un peu un attrait négatif. Vous voyez, c'est ce qui est un peu bizarre, hein, mais c'est que lorsqu'on parle du négatif, le négatif attire, mais que derrière le négatif, il y a aussi du positif. Ouais. Et ce positif ici, c'est que malgré tout, malgré les difficultés, la maternité reste quand même un bon souvenir, elle reste quand même un bon moment. Bah, écoutez, je vous dis à très bientôt avec un nouvel épisode. Je tiens à vous dire d'abord merci parce que nous avons déjà 5 épisodes qui sont en ligne. Honnêtement, je pense qu'on ne pensait pas qu'on allait faire 5 épisodes. C'est fou, hein. Et j'aimerais remercier chaque personne qui est venue sur ce siège pour nous partager son histoire, pour nous partager les échecs. Parce que c'est pas facile de se mettre à nu et de partager des moments où on a été vulnérable, où on a été très triste, où on a été déprimé, mais vous avez eu la force de venir témoigner et de le partager avec nous. J'aimerais vous remercier. J'aimerais vous remercier, vous qui avez regardé ces épisodes chaque vendredi. Vous avez répondu présent, vous avez liké, vous avez commenté, vous avez partagé et vous êtes aussi abonné à la chaîne. Aujourd'hui, sur la chaîne, on doit être au moins plus de 70 et honnêtement, je ne m'y attendais pas. J'aimerais vous remercier. Là, on arrive déjà à 5 épisodes, on arrive aussi à la fin de l'année. Donc, je vais aussi vous présenter mes joyeuses fêtes pour cette fin d'année parce qu'il n'y aura plus d'épisodes dans ce contexte-là. On continue, mais pas dans ce contexte-là. Ne vous en faites pas, c'est juste pour la fin d'année. On se retrouve en début d'année prochaine avec d'autres invités, donc vraiment n'hésitez pas, on vous remet encore l'adresse mail en dessous pour que vous puissiez nous envoyer vos histoires, que vous puissiez nous les transmettre, en fait juste qu'on puisse vous lire, qu'on puisse aussi vous conseiller, qu'on puisse vous encourager. En fait vraiment notre rôle dans Parcours de vie, c'est ça. On va se retrouver dans les prochaines semaines avec un concept totalement différent où là par contre je vais vous recevoir, on sera vraiment vous et moi, vous voyez, nos invités on les aime mais là on va les laisser un peu partir en vacances, on va laisser un peu, ils vont s'occuper de leur famille et tout, etc. Mais là, ça va être vous et moi. Vous allez découvrir, on va partager, on va parler de choses un peu plus personnelles. Mais toujours sur des sujets, la dépression, plein de choses. Mais j'ai pas envie de vous en dire davantage. J'espère que vous allez découvrir ce contexte-là avec nous et que vous allez aimer. Que vous allez aimer et que vous allez vous y retrouver. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Franchement, je peux vous dire, je vous aime beaucoup. Et j'ai hâte qu'on puisse voir la suite ensemble. À très bientôt. Bye bye. Salut. Yes. Check. Bravo, ma chérie. T'as géré, cocotte. Je sais pas, on a fait... Je sais pas du tout. il est 19h31. Bah donc on a dû faire Donc, on a les... fait Ouais. On a dû... Waouh. C'est bien. Tu sais que je crois que sur l'ensemble des épisodes que j'ai fait, c'est l'un celui où vraiment j'ai été en mode vraiment freestyle. Ouais. Je nous ai sentis vraiment à l'aise comme Mais si on était que vraiment, toutes les ouais. deux. Genre on se parlait que toutes les deux en fait. Ouais, vraiment. Je me suis vraiment laissée emporter. Je réfléchissais plus en fait à me dire ok non Qu'est-ce qui c'était est important dit à dire. tac Ouais, tac moi non. aussi. J'étais là en mode ok tu vois. Ouais. Je sais pas si Ça t'as vu cool, des genre. fois on avançait et je rebondissais sur Ouais. un truc qu'on avait parlé déjà De bien ouf. avant Oui. tu vois. Donc Carrément. vraiment J'ai trop aimé, je me suis sentie à l'aise. c'est vrai. Ouais, ça m'a fait du bien. T'as dit ce que t'avais envie de dire. Ouais. En fait, j'ai réfléchi à un moment, tu vois, je me disais, mais attends, est-ce qu'il y a des trucs que je voulais pas dire et Mhm. tout. Le seul truc qu'on avait oublié, c'était la famille monoparentale. Et c'est pour ça t'as vu j'ai rebondi. Pardon.
Mais on a dit tout ce qu'on avait à dire. Ouais. Et j'essayais parfois de penser au réel, Ouais. tu vois. Mais il faudra que je revoie ça dans la vidéo Ouais. pour me rappeler. Non, 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 ouais, très bien, parce que du coup, Mais, quand je reprenais, du coup, toi aussi, tu étais très concise. Et donc, du coup, bah, franchement, trop bien. contente. Ouais, franchement, je suis très contente. Ça a coulé de source. Trop bien. Bravo, ma chérie, je suis très contente. Je vais lui demander qu'elle me prenne en photo. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui, je veux bien, s'il te plaît. Putain, par contre, je suis deg, tu vois, ça m'a fait ça. Je vais voir. Tu vois, quand je lui dis la bélo, ça m'a fait des trucs On ne blancs. voit pas. J'espère. Hein. Je vois pas. La caméra, peut-être on verra. Bon, tant pis, c'est pas grave. Attends. Si je fais portrait, je vais voir si je fais portrait. Attends, je vais me tourner comme ça, peut-être un peu. Hop là. Attends, faut pas qu'on voie les mains. Attends, on va faire en sorte de faire comme ça. Voilà, super, ça c'est bien. Ça change. Ouais, nickel. Tu veux que je te prenne en photo aussi? Comme ça, tu mets sur tes réseaux, genre limite, tu mets oui, nouvel épisode à telle heure. On te voit de loin. Mais T'essaies le portrait, c'est ça? ouais, j'essaie de portrait. Alors, je vais faire plus proche. Je vais faire en photo. En fait, j'essaie de te prendre avec tout. Mais là, peut-être que je vais faire un peu plus comme ça. Ouais, voilà, super. Ça, toi, je sais que tu vas plus c'est. Voilà, tu peux changer de pose, ma chérie. Voilà, super. Avec le micro. Ouais, grave. Alors, si tu veux, j'ai tourné une vidéo. Tu me dis. Ouais. Tu veux que je fasse une... Attends, tu veux que je fasse comment? Genre, je réajuste mon micro. Quand tu veux, ma chérie, je suis en train de te filmer. Et voilà notre invitée, très bientôt, qui va passer du coup dans le podcast. Hello. Elle va nous raconter son témoignage et je pense que vous allez être très impactés. À bientôt. Salut. La lumière, elle doit bien ressortir avec ça, hein? Non? Comment, ma chérie? Ça doit bien ressortir avec ça, non? Ouais, ça ressort. Ma chérie, tu me dis si tu aimes. Plein. Yes. Tu me dis. Oh, mon pull, il ressort de ouf. T'as vu, mais j'aime bien. T'as bien choisi avec le orange. C'est ouf, ça ressort trop bien. J'aime trop. Même celle-là, elle est bien. Ouais, j'aime trop. Ouais, j'aime